Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'heure est très grave. Le Moyen-Orient s'apprête à s'embraser. Oui, on ne sait pas qui est en train de conseiller Benjamin Netanyahou, mais Israël a annoncé que dans les prochains jours, plus précisément, il semblerait que ce sera le dimanche, Israël va frapper les installations nucléaires iraniennes. Et vous savez, depuis très fort longtemps, ça ne va pas entre Israël et l'Iran. L'Iran avait frappé Israël. Israël avait d'abord tenté de frapper, pas tenté mais frappé un bâtiment diplomatique d'Iran. Donc Israël avait frappé un bâtiment diplomatique, le bâtiment du consulat de l'Iran. En mesure de représailles, l'Iran a frappé Israël. Et après, il y a eu des plaidoiries. L'Amérique a intervenu. L'Amérique a dit à Israël de ne pas agir en représailles. Israël avait réagi. À la suite de cela, l'Iran avait fait une autre frappe qu'elle a appelée la promesse honnête, the true promise. Donc il y a eu la promesse honnête, étape 1 et étape 2. Et tout ça, Israël n'est pas satisfait, Israël n'est pas content. Israël s'apprête à frapper massivement l'Iran. Or, selon les révélations qui ont été faites par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les installations nucléaires de l'Iran sont à 800 mètres de profondeur. Donc rien ne peut les arriver. Rien ne peut leur arriver. Mais ça va être une provocation très dangereuse. Alors, dames et messieurs, quels sont les détails? Et qu'est-ce que l'Iran s'apprête à faire en termes de mesures de riposte? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Cette situation très préoccupante du côté du Moyen-Orient. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. L'heure est très grave. Pour tous ceux qui tombent sur ma vidéoconférence pour la première fois, je m'appelle Robert Théa. Je suis enseignant-chercheur en faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Conakry, président du Parti des citoyens au service de la République, PDG de la société Samta Group Sarlu. Merci de vous abonner. Selon l'information officielle, les États-Unis d'Amérique viennent de recevoir un avertissement glaçant. Israël est sur le point de lancer une frappe dévastatrice contre les installations nucléaires iraniennes. Les services de renseignement américains confirment la terrible réalité. Tel Aviv est prêt à tout pour anéantir le programme nucléaire de Téhéran. Ils veulent anéantir son programme nucléaire. Or, le programme nucléaire de Téhéran qui est développé, ce programme est développé en synergie d'action avec la Russie. Ne l'oubliez pas du tout. L'Iran est partenaire stratégique avec la Russie. Pas plus tard, il y a juste quelque chose de 1 mois, 2 semaines, l'Iran a signé un accord sans précédent avec la Russie dans le cadre de la coopération militaire politique. C'est vrai que les deux nations n'ont pas signé de pacte, à l'image du pacte signé entre la Russie et la Corée du Nord, mais leur lien sur le plan militaire est sans faille. Alors, selon l'information, ça risque de déclencher une guerre aux conséquences inimaginables du côté du Moyen-Orient. Oui. Alors, l'Iran est prête. Israël dit qu'elle est prête à passer aux frappes. Israël dit qu'elle est prête, vraiment prête. Ok. Mais le problème, ce que Israël est en train de minimiser et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'Iran a déjà à sa disposition la localisation de tous les sites. Un document secret est tombé dans les mains des services de renseignement iraniens. Tous les sites nucléaires, tous les sites militaires les plus importants, en tout cas tous les sites d'Israël sont désormais à disposition
de l'Iran. Les forces de ces sites, leur faiblesse. L'Iran dispose de tout ça. Et l'Iran vient de commencer à publier. L'Iran a commencé à publier quelques images des documents classés top secret. Puisque quand l'Iran a annoncé que Israël est en train de plaisanter, ils ont toute la situation d'Israël en main. Israël a estimé que l'Iran était en train de plaisanter. Donc l'Iran a pris le soin de diffuser certains. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'Iran ne restera pas les bras croisés. Des centaines de missiles balistiques sont déjà pointés vers Israël depuis un certain temps. Des centaines de missiles balistiques sont pointés vers Israël. Ça veut dire que l'Iran aussi est très prête, vraiment prête. Alors, l'Iran est prête à réduire le pays en cendres en cas d'agression. Et donc, selon ce que nous apprenons, les dirigeants iraniens ont secrètement planifié une riposte foudroyante. Foudroyante. Ils ont déjà planifié la riposte il y a longtemps. Ils ont placé les missiles balistiques. L'Iran est prête. Dès que. Alors, on nous apprend que la réponse sera foudroyante. Elle sera bien plus violente que les opérations de True Promise 1 et 2. Donc, les opérations de la promesse honnête 1 et 2. Ça sera plus que ça. Et parce que l'Iran avait promis, les responsables iraniens avaient promis, l'ayatollah Khamenei avait promis, il avait juré que la réponse sera autre chose. Et cette fois-ci, l'Iran dit que si Israël ose frapper, nous leur infligerons une réponse si brutale qu'ils le regretteront pour l'éternité. Voilà. Donc, voici ce qu'un haut responsable iranien vient de dire. S'ils osent frapper, ils vont leur faire regretter pour toute l'éternité. Donc, quel type de frappe l'Iran va faire et que Israël ne l'oubliera jamais, mais jamais dans sa vie. Toute l'éternité. Et qui va être inscrit dans les annales de l'histoire. Inscrite dans les annales de l'histoire. Alors, les gardiens de la révolution lancent un ultimatum terrifiant. Ils disent ceci. Les gardiens de la révolution, c'est en Iran. Ils disent, nous sommes prêts à tout. L'ennemi joue avec le feu. Et nous leur ferons avaler leurs menaces dans un bain de sang. La tension monte, les doigts se crispent sur la gâchette et le monde retient son souffle. Une étincelle suffira à embraser la région entière. Alors donc, voici ce que l'Iran dit. Et c'est compliqué. Après l'Ukraine, on tombe dans un autre cycle du côté de l'Iran. Dames et messieurs, les tentatives de Donald Trump de parvenir à une négociation par la voie pacifique ne sont pas en train d'aboutir. Sinon, Trump a dit que lui, il préfère privilégier les négociations, la diplomatie. Et c'est ce qui arrangerait, puisque le conflit n'arrange personne, il faut le dire, il faut le répéter. Non à la guerre, non au conflit. Ça n'arrange personne. Il n'y aura pas de vainqueur. Chaque partie va perdre forcément. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de